Bonjour tout le monde! Dans mes précédentes vidéos sur la mise au placard et le harcèlement au travail, ma conclusion était que l'on n'en sort jamais indemne. Tout cela n'est pas très positif. Tout doit être fait pour éviter d'être dans ces situations. Mais comment? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que mes vidéos ont pour objectif de vous partager les expériences de mon entourage ainsi que les miennes. Je vous invite à poser vos questions en commentaire de cette vidéo ou bien à partager avec nous vos propres expériences. Alors comment éviter d'être mis au placard, d'être harcelé, bref, d'être la personne à abattre? Si vous intégrez une nouvelle entreprise ou un nouveau service, ça sera facile. Il y a là la possibilité de partir sur un blanc-seing. Vous voyez vos hiérarchies, mais aussi vos collaborateurs. Ça, c'est un des exemples qu'il faut imposer dès le départ pour maintenir une distance professionnelle. Ne faites pas la bise, n'intégrez pas les traditions de type pause café, pause cigarette, pause déjeuner et évitez au maximum les covoiturages, car qui dit tradition dit obligation. Un autre exemple, lorsque quelqu'un commence à émettre une critique ou une moquerie sur un collègue, une personne de l'entreprise ou un tiers, ou alors quelqu'un qui vous demande de vous positionner sur un sujet hors cadre du travail comme vos préférences religieuses ou politiques, fuyez mesdames, messieurs, fuyez. Ce sont des sujets qui risquent de vous mettre en difficulté plus tard. Laissez aussi la porte de votre vie privée fermée. Maintenez une humeur égale même si parfois c'est dur. Soyez ferme au bon moment afin que l'on comprenne que vous n'êtes pas faible. En effet, le bourreau, le manipulateur va s'attaquer à celui ou celle qui présente des signes de faiblesse. N'oubliez pas qu'ils ont des radars. Ce sont des personnes qui ont besoin en permanence d'avoir une victime entre les mains. De plus, osez arriver en retard. Ne soyez pas le bon élève ou la bonne élève. Sinon, vous allez créer un sentiment de jalousie, de concurrence. Et de ce sentiment va engendrer des actions contre vous. Il y a un dicton qui dit « Vous ne pouvez pas changer une personne qui ne voit pas où est le problème dans sa façon d'agir. Vous pouvez juste changer la manière dont vous réagissez face à ces comportements. Alors faites attention à vous, prenez soin de vous et à bientôt sur de nouvelles vidéos.